Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tirage pour 2022, donc je vais faire les 4 saisons en commençant par l'hiver ici que nous allons entamer. Pour les balances, pour le signe de la balance, on va voir quelles sont les énergies qui nous entourent pour l'année 2022 pour les balances. On va commencer avec 3 cartes pour cet hiver. Je ferai 3 cartes pour le printemps, pour l'été et pour l'automne. Alors ici, pour le printemps, on nous parle du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est toujours une transition, le 5. On nous parle ici d'une forme, je ne vais pas dire de frustration, mais la sensation que quoi qu'on décide, on perd quelque chose. Donc on sait que si on dit oui, bah, il y a des conséquences forcément pas forcément positives. Enfin, il y a des choses bien, mais que tout ne va pas nous plaire. Et si on dit non, bah, on sait qu'il y a des choses... Voilà, vous voyez, un petit peu cette énergie où on a l'impression qu'on ne saurait pas vraiment sortir gagnant, même si on est gagnant. Comme lors d'une rupture, par exemple, si on veut décider de se séparer avec quelqu'un, ben, on peut très bien prendre la décision, mais en même temps, ben, se rendre compte que c'est pas forcément comme ça qu'on voulait que les choses évoluent, quoi. On a aussi cet as de coupe qui est à l'envers, donc qui nous montre une fermeture ici du cœur. On n'a pas envie de forcément aimer, on n'a pas forcément envie... donc quand je parlais d'une rupture, ça pouvait clairement être ici dans cet esprit. Il n'y a pas vraiment de carte de choix, mais pour moi, le 2 est toujours comme une forme d'équilibre, de déséquilibre, de choix, de dualité. Ici, bon, c'est un refus, hein, on refuse, c'est non, on n'a pas envie. Mais il y a quand même toujours cette forme de dualité, de doute. Et qui dit doute dit souvent qu'il y a des choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas, est-ce que je suis dans le bon ou pas. Il y a vraiment toujours ce genre d'énergie. Et ici, on ferme son cœur parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Parce que il y a cette forme d'énergie ici qui est pour vous, les balances, à partir de maintenant, j'ai envie de dire, à partir du maintenant jusqu'au 21 mars. Tout cet hiver, il y a ici cette énergie ici qui est là un petit peu, où on n'ouvre pas vraiment son cœur parce qu'on a l'impression que qu'on décide de l'ouvrir ou pas, en fait, on va y perdre. Donc on se dit, où est finalement le plus gros risque? Est-ce que si j'ouvre mon cœur, bah, le bénéfice risque est plus grand ou plus petit? Et il y a un petit peu ce type d'énergie ici pour vous cet hiver. Pour le printemps, on nous incite ici à faire un moment de pause et à changer d'angle de vue. Mais c'est un moment de pause qui est volontaire de votre part. C'est pas vous qui subissez cette pause ou ce ralentissement, c'est vous qui choisissez. Parce qu'apparemment, vous vous sentez bien là où vous êtes. Et vous avez peut-être envie de profiter de cet instant où vous êtes bien. Parce qu'à partir du moment où on se retrouve à sa place, même si c'est un moment où on a l'impression qu'on est un peu dans le vide, un peu dans le flou, il y a eu un moment pendant le confinement, bah, je me suis sentie bien, quoi. J'étais chez moi, tranquille, dans ma bulle. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas comme ça que je peux vivre définitivement. Mais c'est un moment de pause où je n'ai pas eu besoin de choisir ou de pas choisir, de sortir, de pas sortir, voilà. Et j'étais juste bien, en fait. J'ai juste que les choses ne changent pas. Et si on a un petit peu cette sensation où on vous dit de faire un vœu, parce que là, on parle quand même d'un rêve, hein, un petit peu avec l'étoile, on touche un peu le rêve du doigt, on est connecté, on peut nous parler d'Internet, on se sent à sa place. Et ici, avec le 9 de coupe, on nous dit de faire un vœu. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on fait un moment de pause volontaire parce qu'on veut réaliser quelque chose de bien, parce qu'on est peut-être déjà bien d'ailleurs. Ça, ce sera pour le printemps. Pour le printemps des balances ici. Pour l'été, qu'est-ce qu'on nous annonce? Trouble du sommeil ici, par rapport à de l'amour. Alors peut-être qu'effectivement, on se retrouve un petit peu dans ce carcan ici, dans cette de l'hiver, où on se demandait, est-ce que je fais bien ou pas peut-être de m'engager dans un couple, d'aller vers quelque chose, vers une relation stable? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Dans le sens où il y a certains qui vont peut-être se dire, voilà, là j'ai peut-être une histoire d'amour qui est bien, mais je me retrouve avec du linge sale, des repas à faire, quelqu'un sur mon dos tout le temps. Je peux plus aller manger un morceau avec les copains et les copines comme je veux de la même façon. Je vais devoir rendre des comptes.
Ce sont des exemples, hein, c'est pas forcément comme ça que vous le vivez, mais ça peut être plein de petites choses comme ça qui donnent l'impression que on est peut-être plus libre, qu'on fait plus ce qu'on veut comme on veut. Je sais pas, vous avez peut-être l'habitude de partir en vacances régulièrement avec les copines, d'aller manger un morceau avec les copains. Et là, du coup, ben, une fois qu'on a un amour, ben, on ne fait peut-être plus la même chose comme on veut, de la même façon, parce qu'on se dit toujours, ouais, mais si je lui dis que je fais ça avec un copain, ben lui va aller faire la même chose avec une copine à lui aussi. Et ce serait légitime, mais on n'a pas envie qu'il aille le faire avec la copine. Donc du coup, on ne le fait pas non plus avec le copain, ou on le fait en cachette. Mais alors, voilà, on n'aime pas de vivre ce genre de situation. Donc ça peut être des trucs où on se dit, voilà, si je suis bien en couple et que je suis en couple, je peux aussi me retrouver à perdre des choses. Et en même temps, si je suis célibataire, eh ben, c'est sûr que je ne perds pas tout ça, mais je perds aussi ben, ce côté peut-être fusionnel ou la complicité qu'on a avec cette personne qu'on aime. Donc il y a une forme de conflit d'intérêt ici et de compétition un peu au fond de soi-même, hein. On bloque un petit peu en cette espèce d'idée de conflit ou de rêve d'idéal ici. On a vraiment, mais qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi? Est-ce que finalement c'est d'être en couple comme j'ai toujours rêvé de l'être ou est-ce que c'est d'être célibataire parce que finalement c'est ce qui me convient le mieux comme vie? On a vraiment ce conflit ici interne au fond de soi ici pour cet été, hein. On a vraiment, et je dis, il peut même y avoir une proposition d'engagement ou autre, hein, c'est pas possible parce qu'avec le 2 de coupe, on est vraiment sur un couple idéal. Il n'y a peut-être pas un mariage ou vraiment mise en ménage ou autre, mais on sent qu'on est sur un couple, une vraie relation de couple soudée, euh, forte, quoi. On est sur un lien sacré quand même. Et c'est entouré de cartes où vous doutez, en fait. Alors qu'ici, on voit que vous vous sentez à votre place, mais vous vous sentez à votre place où? Avec le cœur fermé et plus indépendant ou justement dans ce côté fusionnel? Parce qu'on est là, hein. L'as de coupe, il est tout seul mais fermé et là, on est à deux, main dans la main. Et on voit que seul, ça ne colle pas et à deux, ça ne colle pas. Comme si finalement, dire que rien ne nous allait, mais on aimerait tant, pourtant, on a l'impression qu'on touche du doigt notre rêve en fait. Et en même temps, comme ça n'arrivait pas à y prendre le plaisir qu'on avait peut-être espéré, j'ai envie de dire. Comme si on se disait, voilà, j'ai toujours rêvé de ça, et puis là, maintenant, c'est là, et je ne le vois pas comme quelque chose d'idéal ou d'un rêve. On parle ici peut-être d'un manque de justice, de justesse, d'équilibre. On voit qu'on ne s'ennuie pas, hein. Il n'y a pas de frustration ou d'ennui, dans le sens où on avait peut-être peur, pour certains, de s'ennuyer en couple, ou pour certains, de s'ennuyer seul. Mais ici, je crois que ce soit dans la relation ou seul, vous ne vous ennuyez pas, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas... donc, il n'y a pas ça qui va vous aider à décider, j'ai envie de dire. Quand on s'ennuie en étant seul, il y en a qui vont me dire, bah oui, j'aimerais me mettre en couple, comme ça je ne serai pas toute seule, je ne serai pas... Et puis d'autres vont dire, oui, mais voilà, quand j'étais tout seul, je m'ennuyais jamais, je sortais tout avec les amis, et puis quand on est à deux, je m'ennuie, vous voyez, enfin, voilà, il peut y avoir... Dans un sens ou dans l'autre, parfois des difficultés à trouver son équilibre. Ici, effectivement, on sent qu'il y a un déséquilibre, mais ce n'est pas une question d'ennui ou de frustration, de choses. On nous dit ici clairement de prendre patience, on nous dit de prendre le temps. Je crois que c'est le temps qui va vous montrer quelle est la bonne voie pour vous, quel est le bon chemin. Parce qu'ici, clairement, pour l'automne prochain, c'est ce qu'on nous annonce ici, hein, de prendre le temps, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un déséquilibre par rapport à vos besoins, à vos souhaits, par rapport à ce dont vous avez envie ou ce qui est bon pour vous, en fait. Par rapport à ce qui est bon pour vous. Ce déséquilibre vous met effectivement, vous ressassez, vous pensez beaucoup, vous vous retrouvez effectivement, comme je dis, à réaliser que est-ce qu'il y a vraiment un bon choix? Et c'est là le côté frustrant et on vous dit, laissez le temps passer, prenez patience. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de peut-être voir plus clair, parce qu'ici, il y a vraiment ce conflit un petit peu d'intérieur, cette espèce de compétition au sein de vous, entre refuser ou accéder à ce rêve. Il y a vraiment, et on vous dit de prendre patience pour en dos de deck. On a le 4 d'épée inversé. Donc on a tendance à vouloir sortir un petit peu de sa bulle, parce qu'on a peut-être été beaucoup dans sa bulle, à prendre soin de soi. Et ici, je dirais qu'on a peut-être envie d'un petit peu de, je ne dirais pas de ne plus prendre soin de soi, mais
justement, j'ai envie de dire de prendre soin de soi, mais hors de sa bulle. Donc d'arriver à associer peut-être les deux ensemble, de dire voilà, je peux prendre soin de moi peut-être, sans forcément être obligé de me renfermer et d'être seule et de m'isoler. Il peut y avoir cette envie un peu de sortir de son cocon tout en y restant un peu. Et c'est un compromis à essayer de trouver pour vous-même, pour l'autre aussi forcément. Euh, Ça peut se relayer, se relater aussi dans d'autres domaines, même si pour moi, il y a quand même beaucoup de couples ici. Donc, on est quand même, pour moi, essentiellement dans le relationnel. Mais ça peut se retrouver dans d'autres circonstances aussi, hein. On a une forme d'addiction aussi à la solitude, peut-être, qui peut s'en aller. Il y en avait certains qui étaient peut-être dans leur bulle, habitués à être seuls, à fonctionner seuls, et donc forcément à n'avoir personne qui vous dit quoi faire, comment réagir, comment penser, de rendre des comptes. Ici, on dirait qu'il y a une forme d'addiction à cette solitude, à ce repli sur soi-même qui s'en va. Comme si on ne se laissait plus manipuler par les peurs, par les stress, par le fait je reste dans ma bulle comme ça je suis protégée. Vous voyez, ce côté un petit peu, je ne vais pas dire prévoyant ou prévisible. Ou... Se dire voilà, je suis dans ma bulle, je suis bien, je ne suis pas stressée, je ne suis pas embêtée, on ne me fait pas souffrir, on ne me contrarie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette énergie, ouais, un petit peu de cette énergie, je trouve. Je vais prendre les cartes ici. Je vais prendre les cartes du love. Quoique, je prendrai peut-être bien la bulle. Hop là. La bulle de Virgie. Tout domaine. J'ai fait, si vous voulez, c'est en barre d'infos, hein. J'ai refait 10 extensions de chaque pour les fêtes de fin d'année, pour si vous voulez compléter votre oracle ou refaire un cadeau pour vous-même ou pour offrir avec la bulle de Virgie, tout domaine et les deux extensions. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Comme je dis, j'en ai repris que 10, donc il reste une grosse dizaine ou une petite vingtaine, c'est comme on veut, de solidaires. Donc, ne traînez pas si vous êtes intéressé, parce que les extensions, comme je dis, il n'y en a que 10 de chaque, donc il n'y en a pas beaucoup de prévus. Je crois qu'il m'en restait peut-être 2 de l'ancienne presse, et ici, bon, avec les 10 que j'ai fait, je vais en avoir 12, quoi. Comme ça. Donc, ne traînez pas si vous êtes intéressé, et puis pour les délais de livraison. Avec Mondial Relais, ça va quand même vite quand c'est un poids relais. Sachez qu'un poids relais va plus vite que si vous demandez à une adresse. Une adresse, c'est une semaine minimum que ça va demander. Je vous le dis parce que je tire déjà les 4, comme ça je vois un petit peu pour chaque saison et je vous dis ce qu'il en est. Alors, en dos de deck, on nous parle d'insouciance. Vous pourrez avoir envie effectivement de faire preuve d'insouciance si vous êtes un moment dans cette période de rêve et se sentir bien à sa place, ça pourrait être bien. Ici, on parle de mensonge. À partir du moment où effectivement on n'arrive pas à trouver finalement une bonne réponse, où on a le cœur fermé, où on refuse, où on a l'impression que quoi qu'on décide, on est de toute façon perdant, on vous dit qu'il y a peut-être une forme de mensonge, ça peut être une protection que vous vous mettez pour ne pas prendre de décision quelque part, pour vous protéger. Parce que si effectivement vous avez conscience que quoi que vous décidiez, ben, il y a forcément de mauvaises choses ou du négatif ou des choses que vous allez perdre, ça peut être pour vous empêcher de décider que vous mettez comme ça. Ici, on vous parle vraiment de mensonges. Alors faites attention aux mensonges autour de vous parce que c'est peut-être soit des mensonges autour de vous, soit vous avez peut-être peur qu'on vous mente. Du coup, se dire oui, voilà, si je décide ça, c'est négatif et ça aussi. Enfin, je veux dire, et en même temps, se dire, oh, mais ça se trouve, on ment, donc je vais peut-être pas prendre les bonnes décisions parce que je vais peut-être les prendre sur base de mensonges qu'on m'aura raconté. D'où j'insiste de prendre le temps, hein. Ça, c'est pour cet hiver ici, hein, où on nous parle vraiment, ouais, plus de blocage et de ne pas vouloir ouvrir son cœur et franchement d'hésiter.
on a l'impression que quoi qu'on décide, on est perdant, quoi. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Ensuite, on nous parle ici d'action, de pouvoir, on nous parle d'homme, on nous parle du masculin. Euh, le masculin, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un homme, mais on parle d'une énergie masculine qui rentre dans l'action. Et là, donc, c'est assez comique parce que avec le pendu qui normalement, justement, c'est un temps de pause, on ne fait rien, ça nous montre que ce temps de pause ne sert pas à rien. Que c'est peut-être justement une forme d'action ici, parce que c'est vous qui décidez, comme je vous l'ai dit, vous ne subissez pas la pause, c'est vous qui décidez de ralentir, c'est vous qui décidez de vous arrêter, c'est vous qui décidez. Donc c'est une forme d'action, dans le sens où c'est une décision que vous avez prise et que vous faites, vous actez quelque chose en décidant de ralentir, de prendre ce moment de pause, de regarder peut-être autrement, d'observer les choses autrement. C'est une forme d'action ici, hein, ce moment de pause, parce que c'est de votre décision qu'il en court. Donc, pour le printemps, ça pourrait être un bon moment parce que vous avez l'impression de, je ne vais pas dire de contrôler la situation, mais d'avoir, vu que c'est vous qui décidez, en tout cas, votre énergie d'action, de décision, vous donne cette sensation de pouvoir au fond de vous parce que vous avez du pouvoir sur votre vie, quoi. Pour l'été, on nous parle de futur et d'avenir. Donc, c'est bien ce que je disais ici, il pourrait y avoir des engagements à la clé. Ce n'est pas possible qu'on vous parle d'avenir, de futur, d'engagement, et que c'est ça qui vous mette un petit peu dans le doute. Voilà, ou confusion, on ne sait pas, on hésite. Du coup, on passe de sale nuit parce qu'on ressasse, on analyse, on retourne tout. Et comme je dis, à ce conflit intérieur ici du quoi que je décide, je perdrai quelque chose. Oui, mais finalement, on n'a rien à faire. Vous êtes peut-être bien momentanément parce que vous n'avez pas l'impression de décider, donc de ne rien perdre. Vous avez peut-être le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière pour moi ici, hein. Pour moi, durant ce moment-ci où vous suspendez le temps, c'est parce que vous avez conscience que si vous décidez, vous perdrez quelque chose. Or là, en ne décidant rien, en vous immobilisant, vous gagnez tout, vous avez tout. Vous voyez les avantages de chaque coin, de chaque morceau, de chaque chose. Vous touchez du doigt votre rêve sans avoir eu besoin de décider vraiment, de poser des actes, des décisions. Mais ici, voilà, ça reste un petit peu votre décision à vous de se dire, voilà, je ralentis parce que là, finalement, ce que je vis là, j'aime bien, donc je vais en profiter. Et je ne prends pas de décision pour l'instant. Là, vous allez être un petit peu confronté l'été à devoir... on va vous mettre un petit peu au pied du mur, hein. C'est pas possible qu'on vous demande, je sais pas moi, de vivre ensemble, d'évoluer ou d'avoir une relation plus soutenue. Ou voilà, c'est un autre degré d'engagement, j'ai envie de dire. Et ça vous met un petit peu à mal parce que là, on vous met au pied du mur et vous allez devoir décider, en fait, hein. Vous allez devoir décider. Et ici, alors, à l'automne, on nous parle de chance, de hasard. Il y a quelque chose qui va venir déséquilibrer un peu les choses. Je pense que c'est par rapport à d'éventuelles activités ou autres, parce que comme je dis, vous n'allez pas vous ennuyer, vous ne serez pas frustré. Il y a vraiment quelque chose que vous verrez peut-être clairement, j'ai envie de dire. Et c'est avec le temps. Vous voyez, vous aurez presque fait le tour d'une année. Et c'est un petit peu, j'ai l'impression, un déséquilibre qui va venir se créer naturellement, qui va vous permettre en fait de voir les choses autrement. Et de dire, ah ben oui, ou bien ah ben non. Et c'est cette patience, c'est le temps que vous aurez mis à laisser se faire les choses finalement, qui va vous permettre de, je ne vais pas dire d'y voir clair, mais d'avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de se dire, ah oui, j'avais pas forcément vu les choses comme ça, mais maintenant finalement c'est une opportunité de sentir le truc autrement et de peut-être vous aider à prendre la décision. Alors évidemment, on ne va pas vous dire quelle décision vous allez prendre, hein. C'est votre libre arbitre, vous savez. Donc ici, je vais regarder... ouais, je vais prendre une carte de l'âme sœur pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'on va nous donner pour chacune des saisons. Hop là, plus trop ça. Alors, ta conscience spirituelle s'amplifie. Donc ici, on a effectivement, pour moi, quand j'entends ça, j'entends solitude. Dans le sens où quand on a effectivement une conscience spirituelle, souvent, c'est parce qu'on fait retour sur soi, sur ce dont on a besoin et tout. Et là, justement, rencontrer quelqu'un, on se dit peut-être, c'est pas le bon moment. Je suis tournée vers moi, je me sens évoluer vers moi, et là, je vais me retrouver avec quelqu'un absorbé par ses envies, par ses besoins, par du temps pour cette personne, alors que je suis en train justement d'essayer de me tourner vers moi, de me concentrer vers mes besoins.
Et ça peut effectivement rentrer un peu en conflit, d'où cette sensation que vous allez, quoi qu'il arrive, perdre quelque chose. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous, hein. Pour moi, c'est un sentiment fort et on parle même de revenir. C'est quelque chose qui a même l'air d'être du passé, qui s'était éteint, comme si c'était un retour d'une ex-personne, de quelqu'un du passé que vous connaissez déjà. Ce n'est pas impossible du tout. Ou en tout cas, une réaction ou un sentiment que ce que vous vivez vous rappelle votre passé. Si ce n'est pas une personne du passé, ça peut être effectivement une situation qui vous rappelle étrangement des choses que vous avez déjà vécues et qui vous dites, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner là-dedans? Est-ce que, voilà, justement, j'ai évolué? Est-ce que le fait d'avoir évolué, je vais encore refaire ce qui pourrait être une même erreur? Ou est-ce que justement, je vais refaire ça, mais autrement? Ou autrement, totalement autre chose, voire l'opposé? Donc, vous voyez, un petit peu ce questionnement ici qui fait qu'on bloque momentanément ici. Ici, on nous dit, pour le printemps, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ici, on sent vraiment que vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien, vous communiquez et vous allez communiquer, je pense, à ce moment-là, on ne se prend pas la tête, on vit ce qu'on a à vivre, carpe diem. Et en disant ça, vous ne prenez pas vraiment de décision. Vous ne dites pas oui, on s'engage, non, on ne s'engage pas, c'est léger, non, c'est pas léger. Vous voyez, il y a cette forme de légèreté dans le dialogue qui permet peut-être effectivement de parler et de communiquer facilement, en même temps de ne pas vraiment s'engager et de vivre simplement ce qu'il y a à vivre. C'est très chouette. Mais comme je dis toujours, il y a un moment où l'un ou l'autre ou les deux ont besoin de savoir, comme je dis, ce qu'on investit, où on l'investit. Voilà, quand on est bien et qu'on commence à être vraiment bien dans une relation, à un moment où on se dit, oui, mais j'investis quoi? C'est un bon moment que je suis en train d'investir qui sera fini dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, où j'investis à long terme sur quelque chose qui peut être durable et je construis dans du solide ou simplement dans quelque chose de beau mais d'éphémère. Il y a un moment où on se pose tous la question, on a tous besoin de cette réponse parce qu'on a tous des attentes différentes. Certains vont juste se dire, moi je préfère le moment léger, et ne pas me poser de questions, voilà, je préfère que ce soit toujours comme ça, et puis quand ça devient trop sérieux, j'arrête. Et puis d'autres qui vont se dire, non, moi si c'est juste pour me dire que c'est juste éphémère, et puis qu'après derrière, il n'y a plus rien, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, il y a un moment, il y aura cette communication qui va arriver, et c'est cette communication qui va arriver, qui va, à mon avis ici, dans ce cas de figure ici, aller vers une forme d'engagement, puisque vous êtes vraiment bien. Donc les deux, je crois, vont se dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble? Sauf que ça va vous perturber vachement. Parce que ça vous oblige à faire un choix. Ça vous oblige à renoncer à quelque chose. Ici, pour l'été, on vous dit la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Ici, on dit que si vous commencez effectivement à penser négativement, vous allez attirer du négatif. Si vous commencez à douter, à faire comprendre à l'autre que vous doutez, forcément, il va se rétracter aussi et avoir peut-être moins confiance en votre couple que si vous avancez, tête baissée en disant, voilà, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous, j'avance. Ça va inciter l'autre aussi à être plus dans la confiance. Donc, dites-vous bien que votre mode de pensée, votre mode de réaction autour de cette proposition va faire réagir ou contre-réagir l'autre aussi. Sachant que si effectivement vous commencez à douter et à dire, oh mais écoute, moi je suis pas sûre d'avoir envie de ça et de ça et de ça et de ça, l'autre va dire, oh, t'as pas envie de tout ça? Ouais, donc en fait, t'as pas envie d'être avec moi, t'as pas envie de t'engager, t'as pas envie d'un truc sérieux. Et du coup, l'autre, qui était peut-être tout investi et sûr de lui, va peut-être plus être si sûr non plus. Donc c'est là qu'on crée des tensions alors qu'il n'y en avait pas. Hein, et ça, c'est dommage. Donc c'est là qu'on dit, faites attention à la qualité de vos pensées parce que vous les transmettez dans votre vie, ne serait-ce qu'aux autres ici. Tu es un joyau pour l'automne prochain. On vous dit, même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Alors comme je dis toujours, on n'attend pas une relation parfaite, on attend qu'elle soit parfaite pour nous et pour l'autre. Et pour qu'elle se passe le plus simplement possible. Et quand je dis simplement, c'est le plus sans tension.
plus spontanément possible parce qu'on est semblable, qu'on attend les mêmes choses, qu'on a les mêmes façons, les mêmes valeurs, les mêmes façons d'aimer. Et c'est ça ici qu'on vous dit, ne doutez pas de vous. Oui, vous êtes imparfait comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais être parfait ou pas parfait, ce n'est qu'une illusion. C'est juste la façon dont on perçoit les situations, les gens. Et comme je dis, on peut être deux êtres imparfaits, parfaitement bien ensemble. Et c'est ça ici que vous allez pouvoir, à mon avis, mettre en exergue de par ce qui va se passer là. Donc je vous dis, il y a vraiment ici le hasard, la chance, quelque chose qui va vous déstabiliser, hein, parce qu'avec la justice renversée, il peut y avoir une injustice, quelque chose qui fait que vous allez peut-être devoir vous battre pour quelque chose, justement, et qui va justement vous prouver, ben, je dis, regarde, tu te bats pour quoi là? Pour ton couple ou pour ta liberté? Et ça va mettre en avant ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous voulez, ce que vous voulez défendre en fait. Et je crois que ça va mettre en évidence cette espèce de doute que vous avez, cette espèce d'hésitation, parce qu'il y a peut-être un des deux qui va basculer, vous allez vous rendre compte de ce que vous allez défendre. Et ce que vous allez défendre, ce sera votre priorité. Et c'est là que ça va, à mon avis, vous ouvrir les yeux ici. Je vous dis, vous êtes un joyau. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous du tout, les balances. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider durant cette année qui va arriver. Donc n'hésitez pas à la mettre peut-être dans votre liste de lecture pour peut-être venir la revoir à chaque saison pour voir un petit peu comment la situation évolue, si vous retrouvez les énergies. Mais j'espère sinon que ça ne s'annonce pas trop mal. Moi je dirais, bon, c'est un petit peu déstabilisant, hein, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même une belle histoire, moi je trouve. Hein. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est fait. Ça aide toujours la chaîne à grandir et à être d'autant plus visible pour pouvoir porter les messages à d'autres personnes. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!